Bonjour à tous, alors je m'appelle Bodhi Eldien, j'ai 26 ans et je fais partie des anciens du DCG et du DSCG, donc des promotions 2014 à 2016 et 2016 à 2018. Dans cette vidéo, je vais un petit peu partager avec vous mon expérience, mon parcours pro, mon parcours scolaire, mais aussi quelques conseils pour vous aider à réussir le DCG et peut-être aussi le DSCG. Alors, concernant mon parcours scolaire, j'ai un parcours assez classique, je dirais. Donc, j'ai fait un bac ES. Ensuite, j'ai intégré la faculté d'économie et de gestion. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la comptabilité. J'ai entendu parler d'un BTS CGO, donc qui était un BTS de compta, mais pas du DCG. Donc, je me suis inscrite en BTS et c'est au bout de quelques mois que j'ai entendu parler du DCG, mais c'était déjà trop tard. Et donc j'ai fait mes 2 années de BTS CGO et vers la fin d'année, en fait, il faut savoir que dans les classes de DCG, il y a à peu près 10 étudiants qui viennent d'un BTS et une trentaine d'autres étudiants qui viennent d'un parcours classique, c'est-à-dire qui viennent juste d'avoir le bac. Donc les étudiants de BTS intègrent la 2e année en DCG. Et donc j'ai fait mon dossier, j'ai préparé mon dossier soigneusement, j'ai postulé auprès du René Cassin et j'ai été acceptée en 2014 en tant qu'étudiante de 2e année en DCG. Donc j'ai fait mes 2 années, ensuite j'ai validé mon DCG en 2015 du coup, non en 2016. Après avoir validé mon DCG, pour moi c'était logique de poursuivre en master, donc en DSCG. Et à ce moment-là, le Cassin venait juste de lancer ses prépas DSCG en collaboration avec le CNAM Alsace. Et donc, c'est au CNAM Alsace que moi et tous les autres étudiants, on a été inscrits. Donc, c'était les professeurs du René Cassin qui nous dispensaient les cours. Donc, on a passé notre DSCG en alternance de 2016 à 2018, mais je reviendrai un peu plus en détail sur cette partie alternance juste après. Donc voilà, en gros, un parcours classique, mais il faut savoir que vous pouvez intégrer un DCG en ayant fait un bac ES, un bac S, voilà. Vous pouvez venir de tous les horizons. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir ce goût pour la finance, pour les chiffres, pour la compta. Et puis, normalement, ça devrait aller. Mon parcours professionnel, en fait, en étant en BTS, j'avais déjà fait un stage. Donc en arrivant en DCG, j'avais pas besoin de refaire le stage. Mais si vous avez intégré le DCG en première année, vous devez faire un stage, je crois, je sais plus combien de semaines, je veux pas dire de bêtises. Mais en gros, vous devez faire un stage et à la fin du DCG, en 3e année, vous devez soutenir votre mémoire que vous aurez rédigé en fonction de votre stage, de ce que vous avez appris, pardon, etc. Donc voilà, c'était ma petite expérience professionnelle, c'était en stage en BTS. Donc quand j'ai eu mon DCG, il faut savoir que pour s'inscrire en DSCG, il faut être en alternance. Et donc il faut trouver soit un cabinet, soit une entreprise qui accepte de vous accueillir pendant 2 ans. Donc il y a un rythme scolaire et professionnel. On avait 2 jours de cours et 3 jours en entreprise. Donc pour ma part, au niveau professionnel, j'ai, grâce à un professeur du René Cassin que je ne citerai pas, j'ai réussi à avoir un entretien au sein du 5e plus grand cabinet au monde, le cabinet Mazars, qui est un cabinet franco-français. Hein. Vous connaissez les Big Four, il y a le Big Five, en fait le Five c'est Mazars, le dernier petit cabinet. Un petit cabinet. Et du coup, j'ai intégré ce cabinet en tant qu'auditrice, auditrice externe, c'est-à-dire que je faisais du commissariat aux comptes. Donc le commissariat aux comptes et l'audit, vous allez le voir un petit peu en DCG, mais beaucoup plus en DSCG. En gros, notre rôle, c'était d'aller un petit peu dans toutes les sociétés en France et de nous assurer que les sociétés, les comptes annuels des sociétés étaient en règle vis-à-vis de la loi, vis-à-vis des normes comptables et des normes fiscales, sociales. Voilà, donc on avait le rôle de commissaire aux comptes, mais à plus petite échelle, vu qu'on n'est pas encore commissaire aux comptes, mais on pré-mâchait le travail un petit peu pour le commissaire aux comptes, comme ça, lorsque lui il viendra pour signer son rapport, ça ira plus vite. Donc en gros, c'était ça ma mission pendant 2 ans. J'ai dû faire, j'étais donc en alternance chez Mazars, et en même temps, je passais les épreuves de DSCG. Donc c'était assez lourd, mais à la fin, on y arrivait. Après avoir validé mon DSCG, j'ai été recrutée en tant qu'auditrice interne dans une société qui est basée à Benfeld et qui s'appelle Socomec. Donc c'est une multinationale. Et donc en tant qu'auditrice interne, mon rôle était d'aller dans les sociétés et dans nos filiales partout dans le monde et de les contrôler. Donc en termes de fiscalité, en termes comptables, en termes légaux, etc.
Donc rapidement, c'était ça mon rôle. Et depuis la crise du Covid, vu qu'on n'a plus le droit de voyager, j'ai été mutée en tant que contrôleuse de gestion, donc qui est aussi une autre branche de la finance auquel vous pourrez avoir accès. Donc il faut savoir qu'en intégrant le DCG, le DSCG, vous pourrez facilement avoir accès à toutes ces branches, donc soit de l'audit, soit de l'expertise, soit du contrôle de gestion. Voilà, il y a plein d'opportunités pour vous. Alors pour vous dire rapidement ce que le DSCG et le DCG m'a apporté, donc ma formation avec l'équipe enseignante du CAS1, ça m'a permis d'être quelqu'un de très rigoureux, ce qu'il faut dans le métier comptable, parce qu'en fait pour pouvoir réussir votre licence et votre master, il va falloir être très rigoureux, il va falloir être ponctuel, il va falloir un petit peu être comment dire, sévère envers soi-même parce qu'il faut beaucoup de rigueur en fait pour pouvoir y arriver. Donc soyez rigoureux. Ça m'a aussi apporté, ça m'a aussi permis de faire connaissance avec des personnes qui aujourd'hui sont des personnes importantes dans le monde de la finance, enfin, importantes à notre niveau, bien sûr. Donc là, je suis toujours en contact avec tous les étudiants de ma promotion de DCG qui sont aujourd'hui des contrôleurs de gestion, des RAF, donc des responsables administratifs et financiers qui travaillent dans de très grandes multinationales. Donc voilà, on garde un petit peu, on se crée un réseau de personnes qui plus tard intégreront de grandes entreprises. Comme ça, si un jour on veut lancer notre affaire, on est expert comptable, bah hop, on pourra appeler notre ami qui est RAF dans la société telle, qui pourra justement nous permettre de signer des contrats. Donc voilà, le DCG, le DSCG, c'est important parce que ça vous permet de créer des contacts assez importants. Donc la rigueur, plus les contacts, plus voilà, beaucoup de connaissances. Parce qu'en fait, en sortant du DCG, DSCG, on a un bagage intellectuel qui est assez important, qu'il ne faut pas du tout négliger. Et c'est grâce à cette formation qui est lourde et qui est très... comment dire, voilà, c'est une formation qui nous apporte beaucoup, donc il va falloir beaucoup de concentration, mais à la fin c'est un gain parce que lorsqu'on a le DSCG ou le DCG qui est apposé sur notre CV, ça veut tout dire pour un employé. Et pour finir, si j'ai des conseils à vous donner, le seul conseil que je vous donnerais, c'est ne lâchez rien. Si vous avez la chance, je dis bien chance parce que c'est plusieurs dossiers, des centaines de dossiers que le René Cassin reçoit pour choisir ses étudiants, mais si vous avez la chance de faire partie de cette promotion, ne lâchez rien. Ça va être dur, ça va être compliqué parfois, mais dites-vous que derrière, il y aura de très grosses opportunités pour vous et vous pourrez réussir votre carrière professionnelle en intégrant cette formation. Donc, soyez rigoureux, ne lâchez rien, soyez motivés, allez-y à fond et même quand c'est difficile, dites-vous c'est pas grave, c'est comme ça la vie, de toute façon il n'y a rien de simple dans cette vie. Donc voilà, si vous aimez la finance, si vous avez envie d'être diplômé en compta, d'avoir un master de compta et pourquoi pas continuer vers l'expertise comptable ou l'audit, donc le commissariat au compte, il vous faut juste de la motivation et de la détermination. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous faire cette vidéo et puis bonne chance et bon courage.